Le système de sécurité de notre pays avait besoin d'une réforme profonde pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace. Les acquis engrangés en 2 ans en termes de réorganisation de l'armée, d'équipement et d'armement sont inédits. Le manque de moyens matériels et humains, le maillage inadéquat du territoire, les antagonismes et la faiblesse des services de renseignement qui étaient les principaux défis de nos forces de défense et de sécurité ont connu des réponses efficaces. De nouvelles unités d'intervention rapide de l'armée ont été créées et opérationnalisées, portant le nombre actuel de bataillons d'intervention rapide à 28 et celui des groupements d'unités mobiles d'intervention à 13. Le processus de restructuration a pris en compte les corps paramilitaires avec la création d'unités combattantes au niveau des corps des eaux et forêts. Dans la dynamique du renforcement des effectifs, plus de 14 000 militaires, tous profils confondus, ont été formés et des milliers de VDP ont été recrutés, formés et équipés. Quant au maillage sécuritaire du territoire, de nombreuses infrastructures de sécurité ont été construites ou réhabilitées. Les zones de compétences territoriales de la police et de la gendarmerie ont été redéfinies afin d'accroître la couverture des besoins de la population en matière de sécurité. Les efforts du gouvernement et du peuple burkinabé, à qui je rends hommage pour le sacrifice consenti, ont permis de poursuivre l'acquisition d'équipements de combat, de surveillance, de protection, de sécurisation et de transport au profit de nos forces de défense et de sécurité. Cela a été possible grâce à l'engagement sans faille du peuple burkinabé qui a contribué en 2024 à hauteur de plus de 175 milliards de francs CFA dans le fonds de soutien patriotique avec un recouvrement de 99 milliards en 2023, soit un taux de progression de 76%. Cela marque l'engagement du peuple burkinabé à financer la lutte contre le terrorisme par les ressources endogènes et souveraines. Ces efforts ont permis à nos forces combattantes d'accroître la puissance de feu sur l'ennemi et de recouvrer à ce jour plus de 71% du territoire, de permettre la réinstallation de plusieurs services publics, la réouverture de 15 sièges de circonscriptions administratives et la réinstallation de 212 villages. La dynamique se poursuit et d'autres zones sont en cours de consolidation avant les réinstallations. Monsieur le Président, nous étions obligés d'importer des armes, parfois assez élémentaires, dans des conditions souvent très difficiles, avec des obstacles savamment orchestrés par certaines puissances impérialistes et leurs alliés. C'est pourquoi nous avons entrepris de développer une industrie de défense, une expertise nationale en la matière, afin de nous libérer des blocus que nous avons souvent connus en matière d'acquisition d'armes, d'affirmer notre souveraineté militaire et de faire efficacement face à l'extrémisme dans sa manifestation violente. Le Burkina Faso, le Premier ministre burkinabé est ainsi en train de relater un ensemble de faits qui va à l'encontre de la sécurité nationale du Burkina Faso. Vous savez, beaucoup de personnes sont jalouses ou jaloux de l'essor que enregistre le Burkina Faso depuis la prise de pouvoir de Ibrahim Traoré. Le Premier ministre est ainsi en train de relater quelques faits majeurs qui ont marqué la période à laquelle Ibrahim Traoré a régné au pouvoir. La partie la plus notable est que le peuple a contribué au réarmement du Burkina Faso, qui était très à genoux. J'ai excusé le fait d'utiliser très sur à genoux, qui était très à genoux, une façon de dire qui était vraiment couché au sol face aux forces terroristes qui semaient la terreur dans le pays avec, je vais dire, le soutien ou alors l'accord, parce que de la France. Puisque la France a accordé, on ne peut pas comprendre comment la France n'avait pas pu expulser ces terroristes du territoire burkinabé. Puisque depuis que la France a été votée hors du territoire, les Burkinabés sont en train de récupérer. On parle de plus de 35, de plus de 15, de plus de 15 villages, qui étaient
sous l'emprise des terroristes et qui ont été repris. Les chiffres sont peut-être un peu moindres, mais je pense qu'il s'agissait de plus d'une vingtaine. Donc 15, c'est petit, mais il s'agit de plus d'une vingtaine qui ont été repris depuis que Ibrahim Traoré a récupéré le pouvoir et a mis hors du territoire l'armée française pour que ce soit l'armée burkinabé qui reprenne le contrôle et qui suive les guerres dans les zones en guerre. Il a également noté 175 milliards de francs CFA qui ont été cotisés et apportés par l'effort national. Donc, c'est-à-dire, c'est les Burkinabés qui ont cotisé en 2024, en fin 2023, 175 milliards pour réarmer leur pays. Vous voyez, 175 milliards. Je ne sais pas comment on ne réussit pas à voir cela. Si ce n'est pas Ibrahim Traoré qui est en train de faire des merveilles, c'est le peuple burkinabé même qui est en train de faire des merveilles. Bref, au Burkina Faso, on dirait que Dieu a décidé de bénir le Burkina Faso de long en large. Quand vous écoutez cet extrait du premier ministre burkinabé, on comprend que le Burkina Faso est résolument parti. On comprend que le Burkina Faso est résolument parti. Voilà, je vais vous faire écouter un extrait de quelques secondes du président Ibrahim Traoré qui promet d'industrialiser le Burkina Faso et qui parle aussi dans le même sens parce qu'il a contribué, il a révolutionné la courbe, il a refait la courbe d'évolution du Burkina Faso. Ça, c'est une courbe telle que presque jamais vue en Afrique. Elle est tellement montante et que si le président Ibrahim Traoré continue ainsi, je peux vous dire qu'en 2028, le Burkina Faso sera un pays industrialisé. 2028. Oui. Ça, c'est à coup sûr. En une année, on voit presque 6 à 8 grandes entreprises de production alimentaire construites sur place avec l'aide et l'assistance de l'État, que ce soit par les particuliers ou par l'État même. On a rencontré, on a vu Ibrahim Traoré à plusieurs reprises. Le 8 mars, Ibrahim Traoré était en campagne pour rendre visite à une dame qui s'est auto-employée et qui cultive sur plus de 4 hectares les oignons. Le Burkina Faso risque d'être le grenier de l'Afrique. Je vous dis ça sérieusement. Retenez bien ça. En 2028, le Burkina Faso ne sera pas seulement le grenier de l'AES, ne sera pas seulement le grenier de la CEDEAO, le Burkina Faso sera le grenier de l'Afrique. Oui. Parce qu'au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré encourage tout le monde. Quand on dit encourager à l'agriculture, ce n'est pas comme dans les pays que vous connaissez où le président avait dit la terre ne ment pas et on encourage à l'agriculture. Finalement, on n'encourage rien là. On se rappelle qu'on avait voté un budget de combien de milliards qu'on va acheter après le discours du chef de l'État. Puisque quand le chef de l'État fait un discours dans certains pays, hein, on récupère, on saute sur le discours et on débloque les fonds avec. Non, le chef de l'État dit qu'il faut encourager les jeunes à faire l'agriculture. Il faut. Donc, du coup, le ministre de l'Agriculture a débloqué des centaines de milliards. Vous savez ce qu'il a fait avec? Bon, hormis ce qu'il a mis dans la poche, il a acheté des tracteurs. Les tracteurs, vous savez où ils ont fini? Les tracteurs là, je sais pas, vraiment, je ne connais pas les détails sur le budget, mais rassurez-vous que c'était extravagant, à coup sûr. Il a dû acheter quelques tracteurs pour faire office et après il a porté, aller déposer ça quelque part au champ là. Il a filmé et il a abandonné là-bas. Jusqu'aujourd'hui, à la date où on vous parle là, c'est abandonné là-bas des tracteurs neufs qui avaient été achetés. On a même manqué à qui remettre ces tracteurs-là. Bon, on ne parlait pas des pays, on parlait d'un pays sérieux qu'est le Burkina Faso. Est-ce que si le président Ibrahim Traoré se comporte ainsi, le Burkina Faso ne va pas évoluer? Point d'interrogation. Est-ce que si les présidents africains trichent ce bon exemple-là, est-ce que les pays des autres ne vont pas aussi évoluer? Point d'interrogation. Est-ce que si on fait comme ça, on ne va pas dire qu'on est en train de bien faire? Point d'interrogation. Sommes-nous obligés de détourner des centaines de milliards? Point d'interrogation. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec 100 milliards, disons même seulement 100, qu'est-ce que vous allez faire avec 100 milliards? Pendant toute votre vie, vous pouvez, même si on vous demande de gaspiller, vous ne pouvez pas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, Ibrahim Traoré est en train de révolutionner le Burkina Faso. On le dira ici tout le temps.
Partagez cette vidéo afin que tout le monde voit ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Toute l'Afrique doit pouvoir voir ça, doit pouvoir partager et les présidents africains doivent pouvoir suivre l'exemple d'Ibrahim Traoré. Le discours du ministre, vous l'avez entendu, c'est tout simplement un discours de démenti parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent saboter le travail fait au Burkina Faso en tenant des discours manipulateurs, des discours qui tendent à laisser croire que la guerre a détruit le Burkina Faso, à laisser croire que le Burkina Faso n'est plus sous contrôle, que les terroristes ont pris le contrôle du Burkina Faso. C'est vrai que ceux qu'on connaît là ont essayé de le faire pendant plusieurs années, mais depuis qu'ils sont bottés à l'extérieur, le Burkina Faso est en train de reprendre le contrôle de son propre pays. Les Burkinabés reprennent le contrôle. Les Burkinabés produisent ce qu'ils mangent. C'est déjà beaucoup. Ibrahim Traoré est sur le chantier des eaux. Vous savez, le Burkina Faso, c'est un pays occupé sur le Sahel, donc une partie très aride, donc une grande superficie du territoire est aride et difficile d'accès en eau. Donc, Ibrahim Traoré a un challenge. Il a une méthode qu'il a mise sur pied, qu'il est en train d'essayer d'expérimenter au Burkina Faso. Si ça marche, ça sera révolutionnaire pour tout le monde entier, pour toute la civilisation en général, parce qu'il va fouiller l'eau sur plus de 250 mètres de profondeur. Je ne vous en dis pas plus. Pour le moment, je vais vous dire, restez scotchés et regardez ce qu'Ibrahim Traoré fait au Burkina Faso avec les Burkinabés. Abimte.